Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Chose promise, chose due. Hier, je vous ai demandé dans mon groupe Telegram, d'ailleurs que tu peux rejoindre en description, quel type de vidéo vous souhaitiez et à l'unanimité, vous m'avez tous dit un tutoriel CapCut. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé directement en haut de mon building, j'ai pris quelques vidéos sympas de mon immeuble qu'on va utiliser pour faire un TikTok. Sans transition, c'est parti, je vais envoyer les fichiers sur CapCut. La première étape consiste à vérifier que tu as bien mis tes fichiers dans le bon ordre sur ton logiciel CapCut. Donc ici, on peut voir 7.1, 7.4, 7.1, 7.5. Donc c'est dans le bon ordre. Donc la première chose que je vais faire, c'est ce qu'on appelle le dérush, c'est-à-dire que je vais couper tous les passages qui ne m'intéressent pas, tous les E, les A, les blancs, et je vais garder les meilleures scènes. Pour commencer cette vidéo, je vais te faire une vue d'ensemble, une présentation de toutes les fonctionnalités, ou en tout cas celles que j'utilise le plus quand je fais du montage pour TikTok. Alors premièrement, ici c'est ton ratio 9/16 horizontal que tu vas sélectionner. Ensuite tu as la taille. Ici par exemple tu peux changer l'opacité, tu peux stabiliser la vidéo. Bien sûr on est sur la version gratuite, donc dès que tu vois un petit pro, tu ne cliques pas dessus. Très important, tu as les animations. Par exemple, ici, vu que c'est la première partie de mon clip, j'ai mis une animation de zoom 1. Et tu vois, ça donne ça. Tu as la vitesse, tu as le son. Très important, ici, tu as les filtres. Donc, tu as énormément de filtres. Pour utiliser un filtre, c'est très simple. Tu cliques sur le filtre et tu le déplaces directement sur ta vidéo. Ensuite, si tu veux modifier le filtre, que ce soit au niveau de l'intensité ou tout simplement l'enlever, tu cliques ici sur vidéo, basique, filtre. Et ici, tu vas avoir l'intensité de ton filtre. Donc là, je vais l'enlever. Ensuite, tu as tout ce qui est transition entre deux clips. Moi, j'aime bien la transition gauche. Elle est très simple. Et hop, tu la glisses ici. Regarde cette transition. Et hop, je vais la mettre partout pour gagner du temps. Normalement, il faut en mettre quelques-unes différentes, mais aujourd'hui, on va gagner du temps. Ensuite, ici, tu as beaucoup d'effets. Donc, moi, il y a plein d'effets que j'aime bien. Celui-là il est pas mal, ça va donner un petit style, d'accord? Donc tu vois, je glisse l'effet sur les clips. Petite astuce de cowboy, quand tu mets ton clip avant le dérush, c'est là que tu mets tous tes effets et tous tes filtres. Surtout si tu veux les mêmes effets et les mêmes filtres tout au long de la vidéo. Parce que là, comme tu peux voir, j'ai déjà découpé mon clip, donc j'ai dû déplacer mon filtre au nombre de clips que j'ai. Maintenant la partie sous-titres, donc je vais dans texte, sous-titres, je clique sur français. Bon, on va même détecter la langue, générer. Voilà, une fois que c'est fait, je clique sur mes sous-titres et comme tu peux voir ici, il y a le petit icône appliqué à tout, ce qui veut dire que toutes les modifications que je vais effectuer sur cette portion de sous-titres vont s'appliquer sur tous les sous-titres, donc je n'aurai pas à faire toutes les modifications. La deuxième étape ensuite, tu vas dans texte, modèle, là tu choisis ton modèle, donc moi je vais choisir celui-là, et tu retournes dans texte basique et là tu peux changer la couleur. Tu peux aussi déplacer tes sous-titres, on va les mettre toujours au milieu pour que ce soit bien visuellement. Mais finalement, je trouve que le jaune, ça rend bien. Mais on va quand même peut-être changer la police. On va mettre une police que j'apprécie qui est Stretch Line. Et on va agrandir. Ok, donc maintenant mes sous-titres sont prêts. On va aller rajouter des petits effets. Donc on va dans son, effet sonore. Le petit clic, moi j'aime bien, c'est pas mal. On va le mettre là, le petit clic pour les transitions. On le décale bien, voilà. Commande C, commande V, commande V, et voilà. Et on va mettre aussi un petit deep push, c'est pas mal. On enlève le son parce qu'il est trop puissant, on le met à -10. On le décale là au départ. Donc là, j'ai découpé ma bande son exactement au bon endroit quand la vidéo va démarrer. Commande B pour couper. Je vais voir par rapport au niveau sonore de ma voix si c'est OK. Donc là, on peut clairement l'augmenter. On va mettre du -10. Donc voilà, c'est parti. On regarde le résultat final. Bonjour à tous. Petite visite de mon condo pour les besoins de la vidéo aujourd'hui. Donc comme vous pouvez voir, là, petit espace détente. Par ici, c'est une des 2 piscines que j'ai dans mon condo. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand monde. Là, c'est le petit jacuzzi que j'adore particulièrement le soir. Et donc là, vous avez tout un espace billard très sympathique. Donc voilà ma pièce préférée où je me détends dès que j'en ai l'occasion. C'est mon petit cinéma privatif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tutoriel t'a plu. En tout cas, garde en tête qu'avec les informations que je t'ai partagées aujourd'hui, tu as largement de quoi faire des TikTok qui deviennent viraux et aller chercher la monétisation, les 10 000 abonnés. C'est largement suffisant. Tu as les filtres, tu as les transitions, tu as les sous-titres, tu as la musique, tu as les effets sonores, tu as 2-3 petits hacks que je t'ai partagés pour aller rapidement.
Sachant qu'aujourd'hui, garde en tête que je t'ai partagé juste un concept où je me filme, mais après ça peut être un concept où tu rajoutes des vidéos d'ID, ça peut être un concept où tu rajoutes des images. Là, je t'ai partagé l'essentiel pour que tu puisses performer le plus rapidement. Regarde mon tutoriel, applique-le, puis ensuite balade-toi sur CapCut et tu vas apprendre encore plus de choses. Si tu apprécies mon contenu, mets un petit like et abonne-toi et tu peux me poser tes questions en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Ciao!